Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue à cette série de conférences et d'entretiens bibliques sur le thème de Saint Joseph, l'homme juste. Dans nos premières conférences, nous vous avons présenté le personnage de Saint Joseph dans l'étymologie du nom qui veut dire Joseph, Yoshef El, que Dieu ajoute. Et nous avons vu que Joseph, c'est un personnage qui est dédié essentiellement à la protection et au fait de travailler pour que la vie soit sauvée. Nous avons écouté dans l'évangile de Saint Matthieu, les versets 15 à 25, les premiers moments de la vie de Joseph lorsqu'il intervient dans les évangiles. Nous allons, dans cette autre conférence, voir le personnage de Saint Joseph en tant qu'il est un homme juste. Mais en quoi Saint Joseph est-il homme juste? Puisque l'Évangile le dit, Saint Matthieu le précise. Saint Joseph, parce qu'il était un homme juste, ne voulait pas répudier Marie, sa fiancée, publiquement. Il voulait le faire en secret. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à notre plateforme en cliquant sur le bouton rouge à droite en bas de votre écran, à laisser vos commentaires et à poser éventuellement vos questions. Saint Joseph, homme juste. En quoi Joseph est-il juste? Rappelons que le contexte ici, c'est celui des fiançailles. Joseph, fiancé à Marie, se rend compte que Marie est enceinte et qu'il n'en est pas le père. Il n'est pas l'auteur de la grossesse de Marie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est angoissé, il est troublé, mais il décide de répudier Marie en secret. La loi prévoyait qu'une femme qui tombe enceinte en dehors du mariage, c'est-à-dire dans lequel elle est coupable d'adultère, cette femme-là devait être punie d'une peine de mort par lapidation. Saint Joseph, en voulant répudier Marie en secret, se montre donc un homme bienveillant. Il continue à aimer Marie malgré ce qu'il faut considérer ici comme une sorte de trahison. Il ne veut pas que la vie de Marie soit mise en péril. Son amour le porte à continuer à protéger et à sauver la vie de Marie, même si lui, il est trahi dans son amour. C'est cela le premier niveau de la justice de Saint Joseph, protéger la vie. Faire en sorte que la loi de l'amour soit plus forte que la loi de la vengeance, que l'application plate de la loi. Deuxièmement, Saint Joseph est homme juste parce qu'il ne veut pas prendre une responsabilité parentale qui n'est pas sienne. Il ne veut pas être le père d'un fils, d'un enfant dont il n'est pas l'auteur. Il ne veut pas être le père de Jésus alors qu'il n'en est pas l'auteur. En cela, il se montre encore responsable et juste. Il donne ainsi une leçon à tous ces jeunes gens de notre temps qui veulent se marier pour dire que être père, c'est une responsabilité. Si tu décides d'être père, il faut être capable de prendre la mesure de la situation. Il faut être capable d'être responsable jusqu'à la fin. Ce n'est pas un jeu. Malheureusement, nous avons aujourd'hui tellement de géniteurs, des gens qui, voilà, ils ont jeté la semence, mais ils ne sont pas responsables. La justice de Saint Joseph va jusque-là. Je ne suis pas le géniteur de cet enfant-là, donc je ne me sens pas d'être en même temps son père. C'est le deuxième niveau de la justice de Joseph. Le troisième niveau de la justice de Joseph, et vous pouvez l'imaginer, c'est que finalement, malgré tout cela, Joseph accepte
l'appel de Dieu qui lui dit, tu seras le père de cet enfant. Tu seras l'époux de cette femme-là. Et la voix de l'ange le dit dans le songe, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. Elle donnera au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il sera, lui, le sauveur de son peuple. Et Joseph accepte. Joseph est donc un homme juste, parce qu'il est un homme qui aime et un homme qui croit profondément en Dieu. Amour et justice s'embrassent, nous dit le psalmiste. La justice va toujours avec l'amour, avec la miséricorde. Et Joseph montrera donc justement, dans son rapport avec Marie, dans son rapport avec Jésus, comment est-ce que amour et justice vont ensemble. Joseph devient pour nous un modèle à imiter. Mais la justice aujourd'hui est souvent appliquée à tort et à travers. La vie de Joseph nous rappelle que la vraie justice, c'est celle qui s'applique dans la foi en Dieu, écouter la voix de Dieu, dans l'amour vrai, amour fraternel, amour de charité, amour d'amitié. Amis auditeurs, chers frères et sœurs, merci pour votre écoute. Merci d'être abonnés à notre plateforme. Nous continuerons dans les prochaines vidéos à découvrir la profondeur, la richesse de ce personnage qu'est Saint Joseph. Merci de vous abonner et de laisser vos commentaires. À bientôt.